Bienvenue sur ce tuto concernant le métronome dans Reaper. Alors le métronome se trouve dans cette barre d'outils à cet endroit-là. Je clique dessus pour l'activer ou le désactiver. Si l'icône n'est plus a disparu pour une raison ou une autre, en faisant clic droit sur Customize Toolbar, vous avez accès aux différents boutons. Donc vous serez dans la configuration comme celle-ci où l'icône a disparu. Il suffit de retrouver la commande Enable Metronome qui est dans la colonne des boutons par défaut et vous la reglissez dans la colonne des outils customisés. En faisant appliquer, voilà, j'ai retrouvé mon icône. Mon raccourci, vous le voyez là entre crochets, c'est Backspace, c'est-à-dire la touche retour arrière. Donc je mets play et avec retour arrière, j'active ou je désactive le métronome. Voilà, vous avez peut-être un autre raccourci et si vous voulez changer ce raccourci, c'est dans Action, Show Action List. Dans le filtre, eh bien, vous tapez métronome et vous avez accès à la commande basculer métronome, donc basculer entre on et off. Voilà, vous faites add. Vous tapez votre raccourci et il apparaîtra dans cette liste. Alors actuellement, j'ai un projet ici en 90 BPM et en 4/4. Donc le métronome va être basé sur ce réglage. Et donc pour accéder au détail, on fait un clic droit sur l'icône du métronome. En cochant ou en décochant cette case, en fait, ça revient au même. C'est comme si on cliquait ici. Sur l'icône à droite, là, vous avez les sorties du métronome. Quand rien n'est coché, le métronome sort sur toutes vos sorties. Si, par exemple, je veux activer le métronome uniquement sur les sorties 3 et 4, en imaginant que ce sont des retours, les sorties 3 et 4, ce sont des envois aux musiciens. Voilà, donc j'ai activé les sorties 3 et 4 pour le métronome. Donc maintenant, si je lance lecture, voilà, sur ma sortie stéréo, j'entends plus le métronome. Si je veux le mettre également sur ma sortie stéréo, voilà. Donc là, elle est sur la sortie stéréo et sur les sorties 3/4. Donc je vais remettre par défaut rien du tout, c'est-à-dire tout. Voilà. Ensuite, on a ici le métronome pendant la lecture, le métronome pendant l'enregistrement. Si je veux que pendant l'enregistrement, voilà, je ne l'ai pas. Par contre, quand j'enregistre ici ma piste de drums, voilà, j'ai le clic, j'arrête l'enregistrement et à la lecture, j'ai plus de clic. Voilà, on peut avoir des décomptes à la lecture et ou du décompte à l'enregistrement. Ici, vous avez le nombre de mesures de décompte. Si je veux une mesure de décompte, à l'enregistrement uniquement, voilà. Donc je lance mon enregistrement, une mesure de clic, et ensuite l'enregistrement commence. Voilà. Ici, il y a une case dont je n'ai pas compris le fonctionnement, ni cette case d'ailleurs. Donc si vous avez des infos, ça m'intéresse et ça peut intéresser aussi les gens. J'ai regardé dans le manuel et j'ai pas trouvé. Il n'y a pas de description. En dessous, on a le volume du métronome. Donc là, c'est le volume général qui correspond en fait ici écrit primary bit volume, c'est-à-dire le volume du bit principal. Mais en fait, ça correspond à l'ensemble du métronome. Et ici, on a donc le volume des temps faibles.
Voilà, donc si vous mettez en double-cliquant ici les temps faibles à 0 dB, en fait ça voudrait dire que par exemple le temps fort est à moins 16 dB là, et les temps faibles vont être aussi à moins 16 dB. Et si je mets ici plus 4 par exemple, j'aurai les temps forts à moins 16 dB et les temps faibles à moins 12 dB. Voilà, bon sinon c'est assez intuitif. En manipulant, vous faites selon votre goût. Ensuite on a les patterns, donc là on a A, B, 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 ça correspond ici, le temps fort c'est une fréquence de 1600 Hz et les temps faibles c'est 800 Hz. Vous pouvez changer en cliquant ici, il y a des pré-réglages, par exemple si je veux que du B. Voilà, là j'ai que B. Vous pouvez aussi taper les commandes qui vous conviennent. Je sais pas, par exemple AB, AB. Voilà. Et on a une troisième solution. On peut mettre avec la lettre T un triolet. Par exemple, je veux A et ensuite que des triolets. Voilà, ça va donner ça. Voilà, donc là on va remettre par défaut. Ici, le x1 correspond à la noire, donc j'ai un bip par noire. Si je mets x2, j'obtiens des bips toutes les croches. En gardant ce pattern. Ou alors, x4, ce seront des doubles croches. Voilà, ça peut être plus précis de mettre à la croche. Et pour le tuto, on va se remettre à la noire. Voilà, ici on peut choisir les sons du métronome. Donc par défaut, on a ici des bips dont on peut changer la fréquence. Je sais pas si je veux mettre 2000 Hz. Voilà. Par défaut, je crois que c'est 800 ici et 1600. Bon, moi j'aime bien voir un bip aigu sur le temps fort, donc j'ai mis 1600 sur le temps fort et 800 sur les temps faibles. Ici on a la longueur du clic, donc là il est très court, il fait 4 millisecondes. Voilà, si je mets 40 millisecondes, on va avoir plus une note. Ou même 400, on sera plus clair. Voilà. Ici on a une forme sinusoïdale avec une attaque soft. On peut avoir une sinusoïde avec une attaque plus franche. Un signal sous forme de triangle, une onde triangulaire. Et voilà, ici il y a une fonction qui ne sert plus. Et si on veut pas de ces bips de base, on peut se mettre des sons customisés. Alors par exemple, moi j'ai des samples de Darbuka, on va dire qu'on veut ce sample là sur le 1. Et le sample, voilà celui-ci, sur les temps faibles, et donc ça donne ça. Alors là par exemple j'entends pas bien mon bit secondaire, donc je vais remonter le son. Et si je veux donc supprimer ces samples audio, et tout simplement je sélectionne la ligne, CTRL A, et voilà, je retrouve mes bips classiques. Alors il faut peut-être que je fasse échappe. Voilà. On continue. Alors on peut activer un pré-roll
pour la lecture et pour l'enregistrement. Le pré-roll, c'est en fait un laps de temps qui va être pris en compte par le logiciel. Par exemple, je veux enregistrer à partir de la mesure 2. Voilà, je vais dézoomer un peu. Donc là, si j'enregistre actuellement, alors j'ai activé le pré-roll. Non, voilà, en fait, il y a un décompte. Il y a un décompte sur l'enregistrement. Donc, pour que ce soit plus clair, je l'enlève. Donc là, si j'enregistre, voilà, on part immédiatement à la mesure 2. Et le pré-roll, en fait, va enregistrer ce qui s'est passé avant le départ. C'est-à-dire que l'enregistrement commence bien à la mesure 2. Mais du coup, voilà, si je retire maintenant la région audio, on voit qu'il a déjà enregistré une mesure de pré-roll. Donc ça peut être utile pour l'enregistrement. On a aussi la fonction pour le playback, ce qui n'a pas trop de sens finalement. En fait, c'est comme si on avait mis un décompte de playback d'une mesure. Ça fait la même chose. Donc ça, c'est simplement intéressant pour l'enregistrement. Alors, il faut qu'il y ait une option qui soit activée pour que le pré-roll soit possible. Donc, c'est dans Options, Préférences. Dans ici, l'onglet Recording. Il faut ici activer Record Audio During Pre-Roll. Sinon, vous n'enregistrez pas. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, on a bien sûr le nombre de mesures pour le pré-roll et cette fonctionnalité que je ne connais pas. Alors, il y a une petite chose dont je voudrais vous parler aussi, c'est s'il y a un changement de signature rythmique au cours du morceau. Donc là, admettons, on commence donc à 90 BPM en 4/4 et à la mesure numéro 2, on va passer en 3/4. Donc clic droit dans la règle ici, on insère un marqueur avec changement de signature rythmique, on se met en 3/4. Vous voyez ici qu'on peut choisir un pattern. Par exemple, je veux A, A, B. Je sais pas pourquoi, parce que ça n'aurait pas de sens musicalement, mais voilà, pour les besoins de la démo. Donc, ma mesure de 4/4. Et ensuite, je passe en 3/4 avec le pattern A, A, B. Donc, en double-cliquant ici, ou en faisant clic droit, clic droit Edit. Voilà, on peut sélectionner un pattern. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si vous avez des suggestions ou alors des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. J'essaierai éventuellement de faire d'autres tutos. Voilà, bonne continuation à tous. Prenez soin de vous. Ciao.